Est-ce que vous vous souvenez du nom des 3 hommes qui faisaient partie d'Apollo 11, la mission qui atterrit sur la Lune il y a 50 ans? Neil Armstrong, oui. Buzz Aldrin, exact. Et Michael Collins. Leur portrait avec Lucas Viglietti, commandant de bord suisse, qui a rencontré 10 des 12 marcheurs lunaires. Radio Lac. Il y a 50 ans, on a marché sur la Lune. Roger 1202, we copy it. Benoît Rouchalot. 35 degrees. Neil Armstrong, évidemment, c'est tombé sur à mon avis, le meilleur des personnages au sein du corps des astronautes. Il a incarné ça avec beaucoup de grandeur, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de pragmatisme. C'était vraiment un rôle fait pour lui, c'était le rôle de sa vie. Mais il n'a pas cherché, parce que lui, l'ingénieur, une personne qui n'aimait pas forcément être mêlé aux autres. Oui, il était effacé, distant, timide. Exactement, donc de ce fait-là, pour lui, ça a été un peu une grande punition d'endosser ce rôle. Il avait justement cette aura, cette reconnaissance de ses pairs pour être un astronaute très compétent. Mais par contre, la gestion humaine au sein de son équipage, ça, c'est pas quelque chose qu'il aimait faire et puis qu'il a fait à merveille. Vous diriez que c'était l'exact inverse finalement de Aldrin? Oui, exactement, parce qu'à l'opposé, on avait justement Buzz, flamboyant, égocentrique. C'est un peu le yin et le yang, c'était les opposés qui s'assemblent. Et comme juge de paix au milieu de ces deux personnages, on avait bien évidemment Michael Collins, le pilote du module de commande, et qui a rempli ce rôle à merveille de juge de paix. Grâce à sa personnalité très équilibrée, ça a permis qu'il y ait une certaine cohésion, dirais-je, au sein de cet équipage. Michael Collins, le rôle ingrat de celui qui finalement reste seul en orbite, ce rôle de 3e homme, est-ce que ça lui a pesé? Non, pas du tout contraire, parce que tout le monde s'imagine que ce 3e astronaute qui reste en orbite lunaire, c'est le pauvre qui passe à côté de l'histoire. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est le contraire, parce que l'astronaute le plus important d'une mission lunaire, c'était justement lui. C'était lui qui était responsable d'amener tout l'équipage vers la Lune, de les attendre et de ramener tout l'équipage sur la Terre. C'était presque un 2e commandant. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Et Lucas Viglietti, qui pilote actuellement un immense show consacré justement à Apollo 11, s'est en tournée dans 18 villes des États-Unis.